Hello Jennifer, comment Coucou vas-tu? Florence. Écoute, super, merci. Et toi? Très bien et je suis très heureuse de te retrouver sur cette vidéo pour partager un sujet. Voilà, c'est un rendez-vous incontournable. Exactement. Donc, on avait envie de vous partager, voilà, faire un petit temps de pause avec vous. On Oui, espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la responsabilité ouais, que nous avons et que nous devrions prendre dans tout ce qui nous arrive. complètement. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est un sujet important pour à tout âge, hein, à tout âge. Oui. Et c'est vrai que l'idée de ce sujet-là est partie moi d'une situation avec mon ado qui a bien du mal à se responsabiliser et qui cherche toujours une responsabilité à l'extérieur d'elle. Alors il y en a bien sûr, tout le monde contribue à une situation, enfin dans une situation particulière, on va dire qu'on n'est pas le seul acteur. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ceci dit, tu es bien d'accord avec moi, on a toujours une part de responsabilité. Dans tout ce qui nous arrive, on a une part de responsabilité et j'ai envie de rajouter qu'on choisit, on est acteur et voilà, on n'est pas passif. Et voilà, donc dans la mesure où nous ne sommes pas des êtres passifs et inertes, nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui arrive dans notre vie. Et je te rejoins, hein, les ados, c'est flagrant. Oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Et en fait, on le retrouve aussi chez certains adultes, ce phénomène-là. C'est pas ma faute, mais non, mais si il n'y avait pas eu ça ou si ça s'était pas passé comme ça. Oui, en fait, avec des on fait plein de choses. Donc c'est vrai que voilà, il y a une situation, je l'accepte. Hmm. Quelle est ma part de responsabilité en toute honnêteté? Quelle est la part de responsabilité des autres, de l'imprévu, de plein d'autres choses? Et j'assume et je prends ma part de responsabilité. Complètement. Et pour revenir à un exemple concret, comme tu disais, les ados, souvent c'est oui parce que le prof est pas bon, alors du coup j'arrive pas à être intéressée par ce cours-là. Oui, mais et donc, parce que voilà, si c'est la situation est là, comme tu disais, c'est l'accepter, l'accueillir telle qu'elle est, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que finalement, l'avenir de notre ado, c'est quand même lui qui va pouvoir décider de ce qu'il en fait. Ouais, En l'occurrence, le prof pas bon sur une année complète, pas bon parce qu'évidemment, enfin après c'est pas une question de jugement non plus, hein, c'est parfois un feeling entre l'ado et l'adulte. Parfois, effectivement, il y a des profs qui sont plus pédagogues que d'autres. Parfois, la pédagogie ne correspond pas à certaines personnes et c'est OK. Et donc, quand on est dans une situation comme ça, et ça nous arrive aussi en tant qu'adulte, hein, d'être bien confronté sûr. à une situation où effectivement le feeling ne passe pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et pour autant, si on est obligé de gérer cette situation-là, il y a un moment donné, on est obligé de se responsabiliser sur ce qu'on en fait. Oui, dans une relation, et quelle que soit la relation, en fait, on est deux. On est deux, on est plusieurs, mais en tout cas, on est au moins deux. Et même quand on est tout seul, finalement, j'ai envie de te dire, on est aussi deux, parce qu'on est soit avec soi-même et soit avec sa conscience. On est finalement deux quand même. Et moi, souvent, c'est vrai qu'en formation ou quand j'interviens auprès des jeunes, enfin, peu importe, quelle que soit l'intervention, même en coaching en face à face, la première chose que je pose, c'est cette notion de co-responsabilité. Je suis acteur, si ça ne me plaît pas, je subis, c'est pas un problème, hein, mais je choisis de subir. Finalement, je suis acteur et je prends ma part de responsabilité. Ou alors, je décide de ne pas subir et je vais faire quelque chose. Je sais pas. C'est vrai que souvent en formation, je pose un cadre et dans le cadre, il y a cette notion de responsabilité. Et je leur dis, et je vais même plus loin, on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, on n'est pas obligé de subir et on peut dire, ben moi là, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Et après, ça ouvre un débat, ça ouvre une discussion et ça permet finalement à chacun d'évoluer, de comprendre le point de vue de l'autre, mais d'être acteur. Et voilà, moi je préfère être dans la co-création plutôt que d'entendre dire quelqu'un, bon souvent les élèves, hein, les étudiants, voilà, ils viennent me dire oui mais c'était pas bien ce cours. Oui mais ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ce cours soit bien? Bon alors là avec les années j'ai pris ça, voilà, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai que débuté avec les étudiants, je savais pas trop comment les prendre. Donc j'ai eu ces retours et puis après je me suis dit mais mince, moi je me décarcasse, je change mon cours, j'évolue, bon bref, c'est du développement personnel donc c'est encore compliqué. Et donc j'en suis arrivée à leur dire mais ok, d'accord.
Tu as le droit de dire que le cours ne t'a pas plu, j'accepte, mais quelle est ta part de responsabilité là-dedans et qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que ce cours soit intéressant. Idem en formation, voilà. Je n'accepte plus les phrases qui disent c'était nul. Ouais, ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ce ne soit pas aussi nul que ça et que ce soit bien? Voilà, complètement. Et c'est vrai que dans toutes les situations, mais vraiment toutes, il y a toujours la possibilité d'identifier assez rapidement les choses sur lesquelles on peut agir soit et les choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et c'est vrai que les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie. On est bien d'accord. Mais ceci dit, voilà, on peut quand même toujours maîtriser une partie de toute situation. Après, parfois avec des conséquences, hein, bien sûr, hein, forcément. Du coup, aussi, prendre une responsabilité sur quelque chose, c'est parfois, voilà, peut-être, du coup, se résigner sur d'autres choses. Et c'est OK, mais ça reste un choix. Ça reste un choix et ça dépend de l'objectif qu'on a finalement. Oui, c'est pour ça que, voilà, être clair sur ses choix, être clair sur sa vision, être clair, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une vidéo. Ta vision, c'est être clair, je vais où? C'est quoi mon objectif? Ok, bon, si c'est celui-là, qu'est-ce que je mets en place? Quelle est ma part de responsabilité? Voilà, et c'est pareil, dans l'atteinte de son objectif, souvent on entend des gens, oui, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Ok, mais ça, c'est des prétextes, en fait. L'histoire du temps, c'est un super prétexte. Mais c'est facile, mais après, c'est humain. Oui. Mais ceci dit, voilà, trouver des excuses tout le temps, on peut, hein, de temps en temps, ça fait du bien aussi de se dire allez. Mais non, pour avancer, effectivement, dans la plupart des situations, il est important de se responsabiliser et de savoir là où on peut agir. On ne peut pas agir sur tout, on ne peut pas tout contrôler, et ça aussi c'est ok. Mais il y a forcément des choses sur lesquelles on peut agir, on peut être acteur, comme tu disais. Exactement. Oui, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être parfait. Ça, maintenant, je pense qu'on vous l'a assez rabâché, donc ça, vous devriez le savoir. Par contre, on peut être acteur, et on peut être acteur de sa vie, acteur de ses choix, et c'est là où on gagne en autonomie, en liberté et en sérénité. Voilà. Tout peut arriver, en fait. Exactement, tout est possible. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, j'aime bien ta phrase de fin, tout est possible. Ça me caractérise assez, donc je pense que on va rester là-dessus. Nous allons rester là-dessus, et pour tous ceux qui auraient envie de savoir de comment tout peut devenir possible, voilà, nous sommes toujours à votre disposition, aussi bien Florence que moi, pour vous expliquer comment tout peut devenir possible, et sortir des excuses et prendre sa part de responsabilité dans son quotidien, dans sa vie. Voilà. Tout à fait, on est à votre disposition. Alors, et aussi pour lire vos commentaires, si vous avez des choses à partager en commentaire, bien sûr. Bon. Eh bien, écoute, merci Jennifer. Merci Florence, à bientôt. À très bientôt et ciao tout le monde. Ciao, ciao.